Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une photo qui a fait le buzz. Le buzz surtout dans le monde des médias burundais, les médias indépendants. Et peut-être que ce buzz a aussi été fait dans les médias non indépendants. Ça, on n'en sait rien parce que le propre des médias indépendants, c'est qu'ils s'expriment eux. D'accord? Ils ont le droit de s'exprimer. Et finalement, on est au courant. Alors, c'est quoi cette photo qui a fait le buzz et pourquoi on fait une vidéo là-dessus? C'est très simple. C'est une photo qui montre l'ancien président Domitien Ndayizeye avec le grand journaliste, écrivain, directeur de publication du journal Iwachu. Il est écrivain, il produit des livres, ils ont une web TV, bref, un grand monsieur du journalisme. Et pourquoi cette photo a fait le buzz? Pourquoi on en parle? Je vais dire, les ex-présidents ont le droit de prendre des photos avec des journalistes. Non, on en parle parce que Ndayizeye était parti de Bujumbura pour aller à Bruxelles. Et apparemment, bon, ça c'est les bruits de couloir, c'est ce qu'on entend, ce sont certaines indiscrétions. Je leur accorde 80%. Je crois que c'est vrai. Ndayizeye serait parti dire à Kabulahe qu'il faudrait rentrer au Burundi, au fait. Genre pour le convaincre qu'il faut rentrer au Burundi. Et vous allez me dire, mais il est où le problème, hein? Pourquoi Kabulahe ne rentrerait pas au Burundi? Ou alors pourquoi est-ce que ça pose question? Ou pourquoi est-ce que ça devient un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait parler beaucoup les médias libres? Je vais essayer de vous donner mon point de vue, mon analyse en 6 points, d'accord? D'abord, Kabulahe n'est pas à Bruxelles par un fait de hasard. Il n'y était pas pour faire du tourisme. Ça fait pas 8 ans qu'il vit en exil parce qu'il voudrait bien vivre en exil. Il vit en exil suite à la crise de 2015. Peut-être vous tous qui me suivez, vous êtes au courant de cette crise de 2015. Pour ceux qui ne sont pas au courant de la crise de 2015 au Burundi, Google peut vous aider beaucoup. Vous verrez que le président Nkurunziza a forcé un 3e mandat et que ça a créé des catastrophes humanitaires, plus de 400 000 réfugiés éparpillés dans la sous-région, les médias indépendants qui ont été brûlés et saccagés. Bref, Kabulahe n'est pas à Bruxelles pour faire du tourisme. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il y est parce que les conditions pour exercer son métier au Burundi n'étaient pas possibles. Pourquoi je vous dis que ces conditions pour exercer au Burundi n'étaient pas possibles? Dans son propre journal, un de ses employés, Jean Leguilimana, a payé de sa vie le fait d'exercer son métier. 4 de ses employés ont déjà payé de leur temps de vie le fait d'exercer leur métier. Maintenant, heureusement, ils sont libres. Donc, faire du journalisme au Burundi, c'est pas une chose aisée, d'accord? Soit tu t'intègres, c'est-à-dire tu te nyakurises. C'est quoi nyakuriser? Nyakuriser, en gros, c'est tu fais partie du pouvoir sans vraiment le montrer. En gros, le pouvoir prend tout ce que toi tu as, prend toute ta substance, si tu es un média ou une ONG de défense des droits humains, et en gros, tu deviens une forme de caisse de résonance de du parti au pouvoir. Tu ne dis rien contre eux, tu la ramènes pas trop, tu te tais, tu gênes personne, surtout pas les puissants. En fait, t'es là sans être là. C'est un peu une bouteille de Coca-Cola où il y a du Fanta orange. Genre, la substance n'est plus là. Et d'ailleurs, elle n'est pas sucrée, la bouteille de Coca-Cola. Elle n'a que la couleur. Donc, pour revenir à notre sujet, Kabulahe connaît très bien les risques du métier s'il l'exerce au Burundi. Pour cela qu'il a fui, qu'il s'est exilé. Pour cela qu'on se bat toujours pour savoir ce qui est arrivé à Jean Leguilimana. C'est pour cela qu'on se battait pour que le journaliste soit libéré. Et la personne que le gouvernement envoie, c'est Domitien Ndayizeye. Un ancien président très respecté dans le monde des démocrates, des gens qui veulent le bien du Burundi, dans le monde des ONG, un type de bonne foi, un type bien. Un ancien président très apprécié. Il est envoyé, mais lui aussi a déjà fait de la prison, et n'eût été la bravoure de certains journalistes, il aurait croupi longtemps là-bas. Personne n'aurait prouvé qu'il était accusé à tort. Sa propre fille
aussi a été récemment en prison. Elle aussi accusée à tort juste pour avoir défendu un médecin. C'est qui ce médecin? Ce n'est pas n'importe qui. C'est Christophe Sahabo, le directeur et fondateur, je crois, c'est Kila Hospital, c'est son projet. D'accord? Christophe Sahabo, c'est pas non plus n'importe qui, c'est quelqu'un qui, pendant la crise de 2015, a gardé des investisseurs au Burundi et leur a promis que tout ira bien malgré tout ce qu'il y avait. Ce monsieur aussi, je crois qu'il cotisait dans le CNDD-FDD, c'était un type vraiment qui était très proche du pouvoir. Lui aussi, ils n'ont pas hésité à le mettre en prison pour lui voler son hôpital. Apparemment, il est très rentable. Donc, ils se sont mis à lui voler son hôpital et à l'accuser à tort. Jusqu'à ce jour, il croupit en prison. La fille de Domitien Daïzé était son avocate. Ben, elle aussi, il a fallu qu'il y ait des journalistes courageux, exilés, qui ont demandé à ce que quand même justice soit faite. Elle a été retirée. Mais elle allait être en prison pour exercer son métier. Rien que ça. Elle défendait son client et ils allaient la mettre en prison pour ça. Donc, Monsieur Domitien Daïdzeye, Excellence Domitien Daïdzeye, va à Bruxelles pour convaincre Kabulahe qu'il faudrait rentrer au Burundi, malgré tout ce contexte-là. Malgré qu'il sait que Kabulahe sait que sa fille a été mise en prison injustement, que le client de sa fille, que tout le monde connaît, le docteur Christophe Sahabo, est injustement mis en prison, que lui-même a déjà été mis en prison injustement, et que Kabulahe a quitté le pays quand il allait aussi être mis en prison. D'accord? Il y avait un procès comme ça, et il y était allé, mais il avait une jambe... voilà, il boitait un peu, et ça avait été ajourné, et hop, il était parti à Bruxelles. Donc, dans ce contexte-là, Domitien Daïdzeye lui dit, écoute, viens, rentre. Alors, disons-nous que moi j'exagère et que, au fait, j'ai peur pour rien. Qu'est-ce qui se passerait? Ben, on a l'exemple de Ingabire Lirich Florian. Elle est rentrée. Elle a écouté le discours du gouvernement qui disait, tiens, il faut que les gens rentrent, d'accord? Surtout les journalistes, arrêtez de dire du mal du pays, partout. Rentrez à la maison, on va vous accueillir. Ingabire Lirich Florian a répondu à cet appel. Elle croupit maintenant en prison. 2 semaines plus tard, ils l'ont mis en prison. Comme pour s'assurer que c'est elle qui était arrivée, au bout de 2 semaines, elle est aujourd'hui en prison. Ce n'est pas le fait d'un hasard. D'accord? Alors, vous me direz, mais Kabulahe, c'est quand même un grand journaliste qui jouit d'une certaine notoriété, d'une certaine envergure. Ils ne vont pas le mettre en prison. Oui, ils ne vont pas le mettre en prison, justement parce qu'il jouit de cette envergure. Mais que penser des autres journalistes et ses autres collègues qui eux aussi sont éparpillés, qui n'ont pas peut-être la chance d'être exilés en Belgique, mais qui étaient au Rwanda, ou en Tanzanie, ou au Congo, ou ailleurs. S'ils rentrent, eux, qu'est-ce qu'ils vont subir? Parce qu'ils ne seront pas protégés par leur grande envergure. Hein, d'accord? Donc, s'ils rentrent, quelque part, ce serait dire oui, le Burundi est cautionnable. Pourquoi est-ce que le pouvoir tient à ce que Kabulahe rentre? Au fond, je crois que s'ils vont le chercher à Bruxelles, ce n'est pas le fait d'un hasard. Ce n'est pas parce que nous sommes en mars qu'il y a une fête qu'il ne doit pas rater à Bujumbura. Ça fait 8 ans qu'il est parti. Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu 8 ans pour maintenant chercher des journalistes que eux traitaient avant comme des espions, ils traitaient les journalistes comme des opposants, les traitaient de tous les noms, de traîtres de la République, bref, on tuait certains. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont le chercher en 2023, maintenant? C'est très simple. Le Burundi est pauvre. Tout le monde est en train de fuir en Serbie. Les filles vont dans les pays arabes pour servir les émirs. Le pays s'appauvrit. Le dollar grimpe. J'ai entendu là tout à l'heure quelqu'un qui disait que le dollar est arrivé à 4000. C'est-à-dire que si tu as 100 dollars, tu auras 400 000 francs beaux. Et peut-être dans 6 mois, ce sera 100 dollars, 600 000. Qui sait? Et bon, ils ne sont pas allés le chercher pour qu'il rétablisse l'économie du pays. Ce n'est pas un grand économiste. Ils sont partis le chercher
Parce que les bailleurs de fonds exigent quand même, pour te donner des financements, ils exigent qu'il y ait une presse libre. Donc si Kaboulaye vient, ce serait un peu pour cautionner le gouvernement du CNDD-FDD. Ce serait comme pour dire, oui, ces gens sont fréquentables. Et donc nous comprenons ce que le gouvernement du CNDD-FDD gagnerait à le voir à le voir venir au Burundi. Mais ce que je ne comprends pas jusque-là, c'est ce que lui gagnerait à aller faire son métier dans un environnement où il n'est pas possible qu'il fasse vraiment décemment et dignement son métier. Après, on peut se dire, tiens, il va collaborer avec eux. Oui, c'est vrai, beaucoup ont collaboré avec le CNDD-FDD, mais beaucoup l'ont payé de leur vie. Moi, un des exemples qui m'attriste le plus, c'est Jackson Bahati, Kilawata, le changeur. Lui, il les avait financés à l'époque où ils étaient encore en rébellion. Il les a financés pour toutes les élections qu'ils ont fait. Et un jour comme ça, on entend que son corps a été retrouvé dans un caniveau. Pourquoi? Juste, sa seule faute aurait été qu'il a donné une enveloppe à Gatongwassa. Une pratique que partout dans le monde on fait. Si tu es un homme d'affaires, tu donnes des enveloppes pour tous les partis. Bon, ceux qui ont la chance de gagner. Voilà, c'est une manière de faire avancer la démocratie. Que le meilleur gagne. Mais déjà, c'était clair qu'il avait donné plus au CNDD-FDD que au CNL de Boissa. Mais ils l'ont quand même tué. Ils ont même tué leur propre parlementaire. On se rappellera de Afsamos, ce qui lui est arrivé. Juste parce qu'elle avait pleuré, ils l'ont assassinée juste parce qu'elle avait pleuré devant des réfugiés qui étaient au Rwanda. Elle avait pleuré pour leur sort, ça lui avait fait mal, c'est un être humain. C'est des êtres humains, elle avait de la compassion, et bam. Pour des broutilles, où est-ce que je veux en venir? Je veux juste dire que pour le CNDD-FDD, tu ne peux pas être trop important pour pas qu'il te touche. Même le messager Domitien Daïdzei, ex-président, a été mis en prison. Et c'est lui qui vient te parler, et sa fille y était récemment. Je crois que ça prête à confusion. Les conditions de retour ne sont pas réunies. Ceux qui ont chassé la société civile, ceux qui l'ont envoyé en exil, sont encore au pouvoir et ont encore des postes importants. Ils occupent encore des postes importants. Prenons l'exemple de Moselemu, qui a d'ailleurs commenté le tweet de Kabulahe. Kabulahe, il disait que il a rencontré le président Ndayishimiye, plutôt Ndaïdzeye, et que tout se passait bien, qu'ils ont eu une conversation très intéressante. Et Moselemu a posté des menaces voilées du genre ouais, tu es un extrémiste, tout ça, j'espère qu'il t'a bien secoué. Des trucs du genre oui, au fait, si tu rentres, voilà quoi, tu dois la fermer. Donc oui, à mon avis, s'il rentre, ça cautionne le pouvoir. Ce sera vu comme un signe de réconciliation entre le pouvoir et les médias libres. Mais ça aura un goût amer parce que jusque-là, Floriane, elle est encore en prison. Elle est journaliste. Donc elle y est parce qu'elle n'a pas d'envergure. On nous dira que le CNDD-FDD s'est réconcilié avec les grands journalistes de grande envergure. Seulement, c'est compliqué. La presse libre doit être libre, peu importe ton envergure. Est-ce que les 8 ans qu'il vient de passer en exil sont si horribles qu'il ne peut pas rester un peu plus que 5 ans encore et attendre un peu que la situation s'améliore? Tout ça, je ne sais pas. Au fait, le choix appartient à Kabulahe. Moi, je vous donnais mon analyse, je vous donnais les points qu'il faut un peu évaluer. Et aussi, les gens de la société civile, c'est pas comme tout autre citoyen, c'est des gens qui ont un devoir d'exemplarité. Ils ont un devoir de nous montrer l'exemple. Je vais dire, un simple citoyen qui rentre et qui peut être mis en prison se dirait « Oh oui, il n'était pas au courant ». Mais
un grand journaliste, écrivain, qui cautionne un pouvoir qui met d'autres journalistes en prison? Ça, je ne sais pas en fait. C'est à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, merci. Ce sera tout pour l'instant.